la famille d'âme des acolytes. Alors, la famille d'âme des acolytes est une famille d'âme dont on ne parle pas. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on appartient à la famille d'âme des acolytes, on est déjà dans le groupe d'origine. Donc, on n'a pas besoin de chercher quelle est notre famille d'âme d'origine. C'est le propre de cette famille. C'est-à-dire que les membres d'un groupe vont revenir de réincarnation en réincarnation dans ce groupe, dans cette tradition, pour améliorer le savoir, améliorer la connaissance et faire perdurer la connaissance au-delà du temps, de l'espace et le diffuser le plus largement possible. Ce sont des protecteurs d'un savoir ancestral, d'un savoir qui se duplique à travers le temps. Ce sont les gardiens de la mémoire. Ce sont des gardiens aussi d'une certaine forme de sagesse et d'une sagesse en lien avec le sacré. Dans quel groupe est-ce qu'on va retrouver ces acolytes? Alors, les acolytes, on les retrouve dans les traditions qui sont très bien ancrées. On le retrouve, par exemple, dans le bouddhisme tibétain. Le Dalai Lama, par exemple, c'est un sage qui est un acolyte. Ça veut dire qu'il revient de génération en génération et il se réincarne à travers le Dalai Lama suivant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu Lobsang Rampa, il en parle très très bien de ça, et bien ou ceux qui ont vu, je crois que c'était 7 ans au Tibet, un film très intéressant sur le Tibet, le nouveau Dalai Lama est reconnu. Il est reconnu par les sages qui entouraient le Dalai Lama précédent. Donc on présente aux jeunes enfants des objets du Dalai Lama précédent, mélangés à des objets étrangers, et le petit va retrouver les objets familiers. Il y a des signes, des marqueurs, en fait, de l'âme qui se duplique et qui revient comme ça pour protéger le savoir. Ça permet quoi? Ça permet au niveau vibratoire, ça permet au niveau de la sagesse, de la connaissance, de rester intact. Puisque c'est la même âme, en fait, qui revient. Alors, les acolytes peuvent être aussi bien des chercheurs, des explorateurs, que des initiés, que des découvreurs, que des formateurs ou des sages. On retrouve comme ça. Et puis, celui qui est en chemin de découverte, en chemin d'apprentissage, à un moment donné, il va être apprenti-sage. Et donc, il va accéder à la sagesse finale. Les acolytes se trouvent alors donc au Tibet, à travers les groupes de prière. On les retrouve aussi dans les vieilles terres chamaniques. Par exemple, dans certaines tribus indiennes, où il y avait une forte valeur au niveau du savoir, de la connaissance des plantes, des chamanismes anciens, eh bien, les âmes ont tendance à revenir dans ces mémoires anciennes et à les dupliquer. On retrouve aussi les acolytes chez les Hébreux. Donc là, il y a un certain nombre de préconisations d'intégration de la sagesse, de connaissance, de compréhension. Et la personne qui naît dans le groupe est préparée dès son plus jeune âge à recevoir cette sagesse, à la comprendre et à l'intégrer à travers un certain nombre de rites qui peuvent sembler de l'extérieur assez contraignants. Mais en fait, l'âme a déjà expérimenté dans des vies précédentes les rites et certaines contraintes et elle n'a aucun problème à les dupliquer, à les transmettre et à aller un petit peu plus loin. C'est comme ça qu'on peut, ces acolytes sont souvent des intellectuels, ce sont des personnes qui ont un grand niveau de sagesse, de compréhension, d'étude. Cette étude n'est pas forcément linguistique, elle n'est pas forcément littéraire, elle peut être aussi issue de la tradition orale. Dans les chamans d'une zone particulière, eh bien, la transmission se fait par l'expérimentation, des fois par les plantes et par la transmission orale du savoir. Chez les Hébreux, par contre, on passe essentiellement par l'écrit. C'est la calligraphie de la lettre en noir de l'encre sur le papier blanc, c'est le feu noir sur le feu blanc qui va marquer véritablement la sagesse et l'apprentissage. Donc chez les Hébreux, au contraire, eh bien c'est la langue, c'est la littérature, c'est l'apprentissage des grands maîtres, c'est la compréhension du savoir qui va marquer cette transmission. Donc la personne reçoit, elle reçoit non seulement de son éducation, mais elle reçoit aussi de ses potentialités de sa vie précédente. Alors les acolytes
au jour d'aujourd'hui, sont invités à s'ouvrir à d'autres familles d'âmes. C'est un petit peu la spécificité de cette famille qui, au départ, était très fermée, très refermée sur elle-même. C'est-à-dire, c'est pour nous, pour le groupe et uniquement pour nous. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que de par les nouveaux moyens de communication, de par la modernité, de par Internet, de par YouTube, de par plein de techniques de communication, eh bien, cette famille des acolytes est amenée à s'ouvrir largement au monde, à s'ouvrir largement aux autres, sans perdre sa nature profonde, sans perdre sa substance profonde. Et ça, c'est vraiment ce qui définit cette famille-là. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas forcément de l'extérieur dans la famille d'âme, encore que ça soit sûrement possible, hein, par une conversion, par une acceptation, mais le savoir de la famille d'âme des acolytes, actuellement, est librement transmis. Alors, on a affaire à des personnages qui sont quand même stupéfiants. Hein. Il y a le Dalai Lama, qui est un personnage quand même qui interpelle. Il y a un autre personnage qui est pas connu, c'est Monsieur Chouchani. Alors Monsieur Chouchani, ceux qui l'ont rencontré ont dit que c'était juste stupéfiant. C'est un rabbin, c'est un hébreu, et c'était un sage. Et c'est quelqu'un qui avait une mémoire photographique. Il avait une mémoire prodigieuse. Il était non seulement un sage au plan du Talmud, de la philosophie, mais c'était aussi un mathématicien de génie et un physicien de génie, spécialisé en physique nucléaire. Et Einstein a eu des contacts avec Monsieur Chouchani. C'est pas uniquement un religieux. Et alors, on a très peu d'informations sur sa véritable identité. C'est quelqu'un qui restait très mystérieux. Et en fait, on pense que Monsieur Chouchani, ce n'est même pas son véritable nom d'origine. C'est-à-dire qu'il serait né à la fin du 19e siècle. Alors, on ne sait même pas où il est né. Pour certains, il est né en Biélorussie, pour d'autres au Maroc, pour d'autres à Safed. Et c'était quelqu'un qui se présentait vraiment avec une apparence sale, miséreuse. Quelqu'un qui était toujours en errance. Il y a des témoignages sur lui, notamment. Dès son enfance, il a impressionné tout le monde avec sa capacité de mémorisation. Et son père le présentait dans les foires pour en tirer profit. Donc, au début, il a appris un certain nombre de choses. Il a été vu à Strasbourg. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il était en France. Et là, il a été arrêté par des Allemands. Et en fait, il leur a dit, mais je suis pas juif, je suis musulman. Et en fait, il connaissait par cœur le Coran. Donc, ils ont fait venir un imam qui a dit, mais cet homme, c'est un sage. Il en sait plus que moi. Donc, il a été libéré. En fait, il s'est fait passer en plus pour un professeur allemand de mathématiques, puisqu'il parlait couramment allemand. Et il a réussi à rejoindre la Suisse. Et c'est ce qui l'a sauvé. Alors, il s'est beaucoup déplacé, cet homme. Il a été en Israël, il a été en France, il a vécu en Uruguay. Et en fait, cet homme reste unique. C'est-à-dire que ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont appris de lui, ont tous dit qu'il y avait ceux qui le connaissaient et ceux qui ne le connaissaient pas. Ça reste véritablement un mystère. Eh bien, voilà un exemple d'une famille d'âmes acolytes, mais dans le registre des sages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sage, c'est aussi celui qui a intégré cette famille-là. C'est-à-dire qu'il y a une propension à répliquer quelque chose d'une sagesse qui a été appris au cours du temps. Et cet homme est sûrement la réincarnation d'un très grand maître de sagesse qui est venu précédemment et qui revient comme ça au fil du temps pour apporter son soutien, pour apporter sa sagesse, pour apporter de l'espérance à un moment de l'histoire où le groupe était particulièrement touché. Donc lorsque le groupe est atteint, lorsque le groupe est touché, c'est valable pour les Hébreux du la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on connaît malheureusement, c'est valable aussi pour le Dalai Lama, qui est là à un moment donné où la culture tibétaine a été menacée de disparition. Donc à un moment donné, ces âmes, les acolytes, qui sont des âmes plutôt élevées,
C'est-à-dire, elles ont aussi pour mission, quelque part, apporter au groupe le sauvetage de la connaissance, du savoir, le perpétuer, mais aussi amener de l'espérance au groupe. Alors, c'est une espérance qui, au-delà du temps, va tous nous concerner. C'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment donné, se poser et on est tous invités à réfléchir sur ce que ce genre de famille d'âme peut nous apporter à nous-mêmes. Comment est-ce qu'on va pouvoir de l'extérieur rentrer et être en contact avec les âmes acolytes pour recevoir cette immense sagesse. Parce que au jour d'aujourd'hui, les acolytes ne diffusent pas uniquement pour leur groupe, ils diffusent pour tout le monde. Donc nous sommes tous invités à nous rapprocher de ces traditions anciennes, quelle que soit la tradition, c'est pas ça qui est important, mais à nous rapprocher de cette tradition d'origine par rapport au savoir, à la connaissance et à la sagesse qu'elle nous diffuse. C'est comme ça que des personnes qui ne font pas partie de la famille d'âmes des acolytes qui vont sur les sagesses tibétaines, eh bien, elles sont reçues, elles sont initiées, et après, elles perpétuent une certaine forme de sagesse. Voilà. Alors, c'est une famille d'âmes dont personne ne parle, que personne n'a véritablement identifiée. C'est une famille d'âmes qui est très importante. C'est une famille d'âmes qui revient principalement dans son groupe d'origine et qui évolue comme ça en plus dans son groupe d'origine. Donc, c'est un marqueur qui est particulier. Hein. C'est-à-dire que quelles que soient les étapes que l'âme va franchir, eh bien, elle reste sur une coloration. En fait, c'est une coloration. Hein. C'est une imprégnation de la famille d'âme des acolytes. Voilà. J'espère que cette vidéo sur la première sur les familles d'âmes vous aura intéressé. Tous les jours, maintenant, on va faire une petite famille d'âmes. On va parler d'une famille d'âmes entre nous. J'espère que cette démarche vous intéresse. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et puis, eh bien, on va parler comme ça tous les jours des familles d'âmes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo.